Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, les cérémonies du 11 novembre cette année auront une résonance toute particulière. Il y a un siècle, notre pays renouait enfin avec la paix au prix de la vie d'1,5 million de nos soldats et de souffrances physiques et psychologiques de tant de nos concitoyens. Ils ont su remporter, comme le rappelait Georges Clemenceau dans cet hémicycle, une victoire qui leur octroie des droits sur nous. Notre devoir aujourd'hui, c'est de leur rendre hommage avec dignité. Aussi, comme l'ont évoqué plusieurs quotidiens nationaux, je m'étonne des projets que l'Élysée aurait pour ces cérémonies. On évoque l'absence du président à la prise d'armes prévue aux Invalides, le refus d'un défilé militaire, ainsi que la requalification de nos poilus qui ne seraient, je cite, que des civils que l'on avait armés. Par cette formulation, l'entourage du président fait preuve d'ignorance, puisque la loi instituant la conscription, promulguée dès la Révolution, est pourtant claire. Tout Français est soldat et se doit à la défense de sa patrie. Cette confusion est d'autant plus inquiétante de la part d'un gouvernement qui envisage de restaurer le service national. Célébrer la victoire ne signifie pas célébrer l'hécatombe. Célébrer la victoire ne signifie pas non plus célébrer le triomphe sur l'Allemagne. La paix en Europe s'apprécie d'autant plus qu'elle est mise en relief par la mémoire des conflits nous ayant opposés. La bien mal nommée itinérance mémorielle du président n'aurait pas tout son sens si les commémorations du 11 novembre se retrouvaient vidées de leur essence militaire. Évoquer la réalité militaire du lourd tribut payé par nos soldats permet de perpétuer notre devoir de mémoire qui déjà s'efface au contact du temps. Le dernier poilu survivant, Lazare Ponticelli, pourtant immigré italien et crieur de journaux au moment de son engagement, participait à toutes les commémorations en arborant sa croix de guerre. Il faisait l'objet d'une grande attention médiatique, mais avec humilité, il aimait rappeler que ses camarades soldats n'avaient pas eu autant de reconnaissance et il précisait « même un petit geste aurait suffi ». Et vous, Monsieur le Premier ministre, quel sera votre geste? Quel sera le geste de votre gouvernement? Merci, cher collègue. La parole est à Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Claude de Ganay. Bon, je ne voudrais pas que nous fassions polémique de tout et je voudrais vous rassurer. Depuis 4 ans, autour de la mission centenaire, la France rend un hommage profond à tous les soldats, du poilu aux maréchaux. La France rend aussi hommage à tous les Français et sur tous les territoires. J'étais d'ailleurs vendredi en Lozère avec le Premier ministre pour honorer cette France de l'arrière. Le président de la République et une grande partie du gouvernement s'engagent dès lundi dans cette semaine d'itinérance. Et le président de la République y consacrera toute une semaine, ce qui est totalement inédit. Nous y célébrerons bien entendu le sacrifice ultime de tous les soldats tombés, de Morange à Verdun, en passant par les Éparges ou Notre-Dame de Lorette. Et depuis 18 mois, nous avons célébré toutes les grandes batailles. Le Premier ministre était à Villers-Bretonneux, le président de la République à la Lys, Florence Parly à Amiens, et j'étais avec eux, et moi-même j'ai fait beaucoup d'autres déplacements. Je serai demain en Serbie pour honorer les Français morts sur ce front d'Orient trop souvent ignoré et qui d'ailleurs a été au départ de la victoire finale. J'y rendrai un hommage appuyé au maréchal Louis Franchet d'Esperey. Nous avons aussi célébré bien sûr Clemenceau. Et je crois que ce 11 novembre est un 11 novembre où nous célébrons l'armistice. C'est également un 11 novembre, jour d'hommage à tous les soldats morts au combat. Et cette année, il sera placé sous le signe de la paix, sur la volonté du président de la République, qui, je crois, dans le monde actuel et notre 21e siècle, est aussi un message à porter avec vigueur. Mais n'ayez crainte, nous honorerons tous les soldats. Nous honorerons les maréchaux. Il y aura une cérémonie pour les maréchaux comme tous les ans, le 10 novembre, aux Invalides, qui sera présidée par le chef d'état-major. Et donc, vous le voyez, je crois que ces commémorations du 11 novembre auront été complètes et honoreront tous les Français et tous les soldats. La parole est à Madame